La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Et attention, bonjour Manon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Meilleur vœu puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Tu étais absente des cinémas, absente de la radio. Et oui, je commence l'année malade. Voilà, donc j'espère que tu vas mieux en tout cas. Ça va. Alors visiblement tu t'es rattrapé puisque tu as choisi plusieurs films pour nous cette semaine. Et puis tiens, puisque j'ai la main, je vais te la passer. Qu'as-tu choisi pour nous cette semaine ? Alors pas mal de sorties cette semaine, notamment une sortie très attendue. Il s'agit de Taken. La suite est normalement la fin des aventures cauchemardesques de Brian Mills, alias Liam Neeson, qui après avoir sauvé sa fille et son ex-femme et avoir échappé à ses agresseurs, il pensait en avoir fini et s'apprêtait à vivre une vie tranquille en fait. Mais ses espoirs vont être de courte durée quand il se retrouve accusé du meurtre de son ex-femme, et pour prouver son innocence et déjouer le complot qui se trame contre lui, Brian va devoir employer ses compétences particulières une dernière fois. Une fois n'est pas coutume, le scénario est signé Luc Besson, qui produit également le film, et derrière la caméra, on retrouve Olivier Mégaton, qui avait déjà réalisé le deuxième volet. Donc la trame ici est un petit peu différente des deux premiers, ce qui n'est pas pour nous déplaire, d'autant plus qu'on retrouve toujours autant d'action. Donc on retrouve toujours avec plaisir Liam Neeson au top de sa forme, et dans le rôle de l'agent qui va traquer Brian, le talentueux Forest Whitaker. Donc un très beau bras de fer qui s'annonce. Merci beaucoup. Donc tu me rappelles une dernière fois le titre, je crois que c'est pas compliqué. Taken. Et on rajoute un 3 à la fin. C'est ça. Voilà, tu vois comme quoi j'ai suivi. En revanche, pour moi, tout d'abord, un film français, je vais vous en parler brièvement. Un film de Louis-Julien Petit, avec notamment Olivier Barthélémy. Alors Olivier Barthélémy, on le connaît en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Il avait, il y a quelques années, fait partie de la troupe des Robins des Bois sur Comédie. Il a réalisé plusieurs films sur grand écran. Et ici, c'est en tant qu'acteur que l'on va le retrouver dans Discount, un film, je vous le disais, réalisé par Louis-Julien Petit, qui va nous raconter l'histoire de personnes qui travaillent dans un hypermarché. Et pour lutter aux caisses automatiques et au gaspillage industriel, justement parce que c'est vrai que les grandes surfaces jettent beaucoup, ils vont essayer de créer leur propre supermarché, un supermarché discount alternatif, en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés. Et c'est vraiment un film que je vous conseille, un film d'actualité puisqu'on est en période hivernale. Pensez d'ailleurs au Restaurant du Cœur. C'est vraiment un film d'actualité, je vous le conseille. Et c'est pas un moindre titre puisqu'en plus ce film a reçu le prix du public au Festival francophone d'Angoulême, et il a également été présenté au Festival de Sarlat avec sa fameuse place aux oies. Je vous conseille d'y aller, ne serait-ce aussi à Sarlat, mais également d'aller voir ce film. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Discount, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre sélection pour toi ? Oui, un autre registre cette fois, une adaptation d'un roman basé lui-même d'une histoire vraie, d'une très belle histoire d'amour. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler, Stéphane ? Pas du tout. Non ? Bon, alors je vous le dis, il s'agit d'une merveilleuse histoire du temps qui relate la relation entre Jen et Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien. De leur rencontre à leur divorce, le tout passant par la terrible maladie de Stephen, les épreuves, son génie, ses travaux, le soutien de sa femme, leurs 3 enfants. Bref, je ne vous en dis pas plus, allez voir ce film magnifique qui, je pense, va vous bouleverser. Et je tiens quand même à souligner que les prestations des acteurs sont absolument remarquables. D'ailleurs, le film, tout comme les acteurs Eddie Redmayne ou encore Felicity Jones, sont en lice pour les Oscars, et franchement je suis tout cœur avec ce film parce qu'il est génial. On est aussi de tout cœur avec Marion Cotillard. Oui, c'est vrai, qui est en compétition pour le film des frères Dardenne, justement. Mais on aura bien sûr l'occasion d'en reparler sur notre page Facebook, mais également ici sur RCF. Alors, pour moi, un très très grand film maintenant, un film de Christophe Lamotte, Disparu en hiver, qui nous raconte ici l'histoire de Daniel, un ex-policier reconverti dans le recouvrement de dettes. Il a la cinquantaine bien solide, il effectue son sale boulot sans émotion, sans effet, parce que vraiment c'est plus du tout la même vie, puisque justement, un jour d'hiver, sur le parking d'un routier, il se fait aborder par Laura, une fille de 18 ans qui lui demande de la raccompagner. Bien sûr, il accepte, et en chemin, elle lui propose ses services contre de l'argent. Furieux, Daniel l'éjecte de sa voiture. Il va être pris de remords, il va faire machine arrière, mais le problème c'est que cette fille aura disparu. Alors c'est vraiment un très grand film, un très très grand polar, un très bon polar même, Disparu en hiver, réalisé ici par Christophe Lamotte, je vous le disais, avec l'excellent Cadmerade. Et effectivement, tout le monde le dit dans la presse, ce film nous fait énormément penser au film Je ne vais bien, ne t'en fais pas. Eh bien c'est vraiment dans le même registre, c'est vrai que Cadmerade est habitué à la comédie, mais là c'est vraiment un registre totalement différent, avec Géraldine Fellas également, et
Lola Créton, qui est notre autre que la fille de Michel Créton. Vraiment un film à voir, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine. Ça s'intitule Disparu en hiver et bien évidemment ça sort cette semaine. Dernière sélection pour toi très rapidement Manon. Alors, il s'agit de Charlie Mordecai, qui est un marchand d'art et à l'occasion un escroc. Et pour se sortir des situations impossibles, comme d'échapper à de Russes fous, ou des services secrets, un terroriste, ou encore même sa femme, il n'a que son charme. Et il va lui en falloir beaucoup pour retrouver un tableau volé par les nazis. Johnny Depp, ici, campe cette espèce d'Indiana Jones totalement loufoque. Il s'appelle, je le rappelle, Charlie Mordecai, et on ne doute pas qu'une fois encore, il fera entrer ce personnage dans la légende. J'ai une toute petite sélection, une toute petite dernière dont je voulais vous parler, c'est Foxcatcher, qui raconte l'histoire tragique mais vraie de la relation ambiguë entre un milliardaire excentrique et 2 champions de lutte. On y retrouve notamment Steve Carell, qui est un grand habitué des comédies, et de Channing Tatum, dans des rôles totalement à contre-emploi, durs et poignants, ils sont tous deux remarqués aux Oscars. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc ça c'est Foxcatcher. Foxcatcher, exactement. Alors pour moi, il me reste quelques secondes pour vous dire que d'autres films sont toujours à l'affiche, notamment Les Souvenirs avec l'excellente Annie Cordy, film réalisé par Jean-Paul Rouve. Également le dernier film des studios Gilby qui s'intitule Souvenirs de Marnie. Encore Joker. On parlait de Tekken 3, c'est dans le même registre. Il est sorti la semaine dernière, c'est Joker. Et enfin, un film coproduit par Pedro Almodovar qui s'intitule Les Nouveaux Sauvages. Un film complètement barré. Mais je vous informe quand même que ce film, dont on a très peu parlé ici, contient des propos et des images pouvant heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Donc allez-y, mais en toute connaissance de cause, c'est vraiment un film barré. Je crois qu'on peut pas dire autrement. Une dernière fois pour info pour ce titre-là, ça s'intitule Les Nouveaux Sauvages. Merci Manon d'avoir fait partie de l'aventure aujourd'hui. Merci Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.